Deuxième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville de la municipalité d'Ayerscliffe du mois d'octobre 2020. On va se tourner maintenant vers un projet de rénovation du kiosque. C'est le kiosque du centre villageois. On y a déjà touché, on a déjà réaménagé un peu, mais là, on veut bonifier le tout et ça peut même être en lien avec un autre projet qu'on voit sur l'ordre du jour de la réunion qui a eu lieu hier soir, un projet qui vise à promouvoir le tourisme hivernal. Alors, Monsieur Gérin, on va commencer par se concentrer sur le kiosque en question. Qu'est-ce qu'on imagine là, pour l'instant? It's a place where it's very, very important for the citizen, past and present. And so it's kind of a landmark for Ayerscliffe and it's very important. We've been discussing about this for years, if not decades, you know. Alors, le kiosque a subi quelques rénovations à travers les années, mais c'était surtout comme du rapiessage. It was just more patching than really renovating. So, alors, cette année, alors on a décidé, dans le cadre d'un autre projet qui est le tourisme hivernal que je vais aborder un peu plus tard dans l'entrevue, on a décidé de sauter sur l'opportunité de vraiment y aller sérieusement avec une réflexion concernant le kiosque. Alors, le kiosque actuel, on a confirmé, on a donné à une firme d'ingénierie le mandat, d'architecte, pardon, je devrais dire, le mandat de nous faire des suggestions pour la rénovation, la réfection ou même la reconstruction complète du kiosque dans son look actuel ou dans un look plus bas, you know, like it could be in height as it is now or to the ground. But we figure, we all think unanimously, the council and former councils as well, that it's very important to preserve the kiosk in the center of the village. Est-ce qu'on cherche à travers cette démarche-là aussi à bonifier ce qu'il y a autour du kiosque, là, dans le petit parc? Alors, l'opportunité, alors pourquoi on a accordé un contrat à une firme d'architectes pour nous faire des suggestions? Premièrement, parce que les conseils municipaux ont beaucoup de difficultés à prendre des décisions lorsqu'ils n'ont pas de visuel pour faire des analyses. C'est bien beau les chiffres, c'est bien beau les pensées positives, etc. Mais à un moment donné, quand c'est rendu d'avoir de prendre une vraie décision et de passer à l'action, ça prend, la meilleure façon, c'est d'avoir des plans. Et c'est ce qu'on a décidé de faire pour ça. Et ça s'arrime très bien avec un projet qu'on avait adopté il y a quelques mois, qu'on appelait le tourisme hivernal. En fait, c'était en janvier de 2020, janvier de cette année, où on avait pris une résolution de participer à un projet de tourisme hivernal qui était offert par Tourisme Canton de l'Est à partir du FDOT, là, qui est le Fonds de développement de l'offre touristique. Alors, c'était une première démarche où on donnait 500 $ à Tourisme Canton de l'Est, puis eux enclenchaient une étude de réaliser un endroit où on pourrait avoir un endroit de réunion, si on veut, ou un endroit de rassemblement pour du tourisme hivernal. En ce sens que à Ayerscliffe, il y aurait un lieu où les gens pourraient se rassembler l'hiver et s'asseoir, et un peu un parc hivernal, si on veut. Alors, il y a eu, et puis ça générait une subvention automatique d'une dizaine de milliers de dollars pour Ayerscliffe, et c'est ce qu'on a décidé de mettre en marche avec ces 500 $-là. Tourisme Canton de l'Est nous demandait des engagements financiers et moraux à l'effet qu'on continuerait, that we would keep on going with this project. So we decided to go ahead, and that we think that is very much linked to the kiosk. And so that's why we try to manage both together. It's very interesting, and et on a également aussi dans cet ensemble de ce projet-là, vous voyez derrière moi, il y a une esquisse de plan qui est pour aussi un réaménagement de toute la zone du parc de la culture. C'est pas un aménagement de fond en comble, mais des ajustements du parc de la culture qui est autour de la bibliothèque, qui comprend le kiosque et qui comprendrait également des aménagements en fonction du tourisme hivernal. Donc, l'opportunité était très belle.
the opportunity was very great to rethink or put the kiosk in first place in this management. Vous parlez de tourisme hivernal. Quand on pense tourisme hivernal, on pense sport d'hiver, par exemple, ski de fond, glissade, patin. C'est pas des choses que je vois très bien autour de la bibliothèque. Ce petit parc-là, c'est pas un espace qui est très grand. Il n'y a pas de collines. Quel type de tourisme on essaie de susciter en plein hiver, là? Ben, le tourisme hivernal aussi, ce n'est pas que les activités hivernales. Premièrement, ben, on a le parc Tyler qui est tout près, là, qui est à 2 pas, là, sinon à 1 pas, qui permet du patinage. On a on a la patinoire, on a un petit rond de patinage. Mais aussi, le but de ça, c'est que les gens qui viennent à Cliff l'hiver, supposons par exemple qu'ils ont fait du ski à Orford, ou qui s'en vont, je sais pas moi, quelque part faire du ski de fond dans les environs et qui passent par Cliff, ben, qu'ils aient le goût de s'arrêter plus que quelques instants. Il y en a qui trouvent que l'endroit est intéressant et que ça fait un lieu où ils peuvent arrêter et peut-être s'installer, s'asseoir, prendre une pause, etc. Alors, le tourisme hivernal ne constitue pas nécessairement une activité sportive. Ça constitue aussi à des gens, winter tourism is not only sports, it's also people walking around. It's always people coming to town, going by and deciding to stay a little while instead of just going by and say, oh, it's nice. You know, we like when they say that it's nice, but we want them to say, it's so nice that we may stop for a couple of hours. So that's the main goal of the winter tourism. But also with the winter tourism development, and what we can do with the kiosk, well, that would also make big changes for summer as well. Donc, il y a un contrat qui a été donné, vous le disiez, à une firme d'architectes pour ce projet de rénovation-reconstruction du kiosque du centre villageois. On parle d'un contrat de, grosso modo, si je me souviens bien, 6 500 $. À quel moment, c'est quoi leur échéancier, là, rapidement? Quand doivent-ils déposer leur projet? En ce qui les concerne, les plans devraient nous être soumis dans les prochains mois. C'est-à-dire, moi, je me dis dans 2 mois, quelque chose comme ça. C'est ma prétention. Et puis après ça, ben, il y aura d'autres objectifs à visualiser, c'est-à-dire au niveau de la réalisation, évidemment, là, c'est beau d'avoir des plans, mais ça ne les crée pas. Ça ne crée pas les changements pour autant. Alors, il faudra, suite à ça, prendre des décisions. Puis, ça va également aller avec le projet de tourisme hivernal de Tourisme Canton de l'Est, qui, eux, devraient aussi, à peu près en même temps, nous déposer des suggestions de plans d'aménagement. Voilà qui met fin au deuxième bloc de l'entrevue du mois d'octobre. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il y a probablement 4 blocs d'entrevue pour le suivi du Conseil de ville du mois d'octobre. Vous pouvez les écouter en allant sur la page au microphone sur YouTube.